Je suis à Dublin pour une demi-journée et là, je vais vous présenter le musée des curiosités. Bonjour. À force de liker plein de choses sur Facebook par rapport aux événements néerlandais, en Irlande, je suis tombé sur ça. Donc je suis arrivé, c'est là. Je suis donc au musée des curiosités à Dublin et vous découvrez cette vidéo et ce qui se passe en même temps que moi. Enfin, même si c'est un peu plus tard que moi. Je n'ai jamais vu ce musée avant, donc grosse découverte et il y a des choses qui font bien flipper. Attention, ça peut être intéressant. C'est tendu de filmer ici parce qu'il y a plein de vitrines, il y a la lumière qui est mal placée, donc ce qui fait que j'ai des cadrages de merde. Donc on me voit dans le plan, et je déteste ça, et puis bien évidemment on voit la lumière qui est sur la vitrine, et c'est chiant. Je ne peux pas faire comme je veux sur les objets. En tout cas, ça donne une petite idée d'immersion, quoi. On a encore une pièce à voir à côté, et apparemment une en plus là-haut. Ouais, des trucs bien glauques, hein. Franchement, ça vaut le coup quand même. Ça, ce serait un crâne d'ours des cavernes. Alors, est-ce que c'est authentique? Ou est-ce que c'est encore un moulage? Je penserais plus sur un moulage. Ils appellent ça le Red King. Donc ça vient de France, en 2010. Donc ils sont momifiés, bien évidemment. Ça, c'est une marionnette, année 1920, en France. La licorne, bien évidemment, hein, c'est pas vrai, ce qui est logique. Et la tête qui est là, c'est une vraie.
Ouais, les trucs sont vraiment pas évidents de savoir si c'est du vrai ou pas. Je continue d'abord en bas et après je vais en haut. Et il y a des petits trucs comme ça là, petits tableaux, des photos. Bonne inspiration au 19e siècle. Début 20e, c'est génial. Napoléon Bonafog. Non, c'est Napoléon en grenouille. C'est une caricature pour se foutre de sa gueule. Ni plus ni moins. C'est très très anglais ça. Mais ça me va. Ça me va bien, j'aime bien. Alors, je vais pas tout filmer non plus, hein, parce que j'ai des problèmes de miroir, en fait. On voit beaucoup dans le cadre, et je déteste ça. Et puis bon, si je vous montre tout, je vois pas trop l'intérêt non plus. Je peux pas filmer correctement. C'est le jeu. Ce sac de couchage en forme de clown a été donné par un Américain qui le possédait depuis son enfance. Il n'a pas donné d'autres détails, seulement il ne voulait plus rien en faire. Nous l'avons enfermé dans ce cercueil pour votre sécurité, et pour éviter qu'il ne s'enroule seul la nuit. Voilà, c'est fini. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, un débriefing après manger, parce que là, j'ai la dalle. Donc, d'abord, je mange et après, je réfléchis. J'ai faim. Eh bien, j'ai bien mangé. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce musée? Eh bien, c'est bien de la merde. Non, ce n'est pas de la merde. Paul, le gérant, je suppose, parce que je n'ai pas posé la question, il a fait comme il pouvait par rapport à ses moyens financiers. Et je pense que même que les places sont super chères à Dublin pour pouvoir faire un musée où justement tu as beaucoup de place pour illustrer chaque objet. Dans les vitrines, il y a des objets qui sont vraiment en arrière-plan, vraiment très en profondeur de la vitrine, qui sont dans la pénombre. On distingue ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est réellement, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Il n'y a pas de mise en avant de description de d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est précisément. Il y a des choses forcément, c'est marqué noir sur blanc, on sait, d'autres. Alors, ça laisse pas l'imagination, ce qui est très bien aussi. Mais voilà, côté curieux, c'est qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et Paul est accessible avant ou après la visite, même en mail. Il peut vous répondre à beaucoup de questions. Je n'ai pas posé mes questions où je voulais, de toute façon, c'était juste je passais. Je ne connaissais pas ce musée, c'est plutôt cool. Vraiment, si vous n'avez rien à faire quand il pleut à Dublin, vous pouvez peut-être faire un tour. On est à 15 € de l'heure. On est à 15 € de l'heure. Oui, ça coûte 15 € pour 1 heure de visite parce que 1 heure, c'est déjà beaucoup. J'ai filmé, j'en ai pour 1h20 en filmant. Et encore, il y a des plans que vous ne voyez pas, que vous ne verrez pas de toute façon, puisque je suis dans le cadre. Je sais que j'ai des images qui sont dans le cadre et on va me voir dedans, en reflet, et je déteste ça. Ça, c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point dans tout ce que je peux voir en vidéo, que ce soit les miennes ou les autres. Quand on voit l'ombre du cadreur ou son reflet dans l'image, ça me gonfle. Même si c'est moins d'une seconde, je le vois et ça me casse les couilles. Ça, c'est un truc qui me gonfle. Donc, bien évidemment, j'essaie et je fais
je fais tout pour ne pas être dans le cadre. Sauf que là, il y a des objets, je veux absolument les montrer, et je serai forcément en reflet dans le cadre. C'est comme ça, parce que justement la lumière est au plafond, donc on voit mal, enfin c'est un reflet sur la vitrine en bas. Il y a aussi les gens autour, il y a plein de gens, donc on voit le reflet dans la vitrine avec les gens, donc là, enfin, c'est costaud pour filmer. Vraiment c'est costaud pour filmer. Donc merci Paul pour m'avoir autorisé déjà à rentrer avec la caméra, parce que ça c'est quelque chose que je demande aussi maintenant. Personnellement, il mérite, ce musée mérite d'être vu. Il y a des choses quand même historiques qui sont mises en avant aussi, et c'est parfait. Le masque pour bébé, en 1940, pendant la guerre, à Londres. Et c'est enfin à Londres, en Angleterre principalement. C'est au cas où il y aurait du gaz qui aurait été balancé sur les villes. Donc pour préserver les bébés, il y a ça. Et il y a beaucoup de choses médicales. Il y a des choses que je n'ai pas filmées parce que c'est crade, comme par exemple des nécroses chez les hommes et chez les femmes, c'est du moulage, hein, au niveau des parties génitales. C'est très intéressant médicalement, vraiment, c'est super intéressant. Par contre, je ne peux pas le filmer déjà parce que c'est pour YouTube déjà de base c'est mort. Et ensuite, non, faut manger après la visite. Parfois. Il y a une partie vraiment, côté historique, où c'est important de le mettre en œuvre. Et ça me parle parce que c'est l'histoire, je la défends. Le patrimoine, je le défends depuis très très longtemps. Alors il y a cette partie historique. Hein. Donc là, ça a vraiment existé. On en trouve aussi au musée de l'Inquisition et de la torture à Carcassonne, qui explique le truc. Donc on en a vraiment retrouvé, c'est historique. Ensuite on a des conneries. Enfin des conneries. Des choses qui sont plus ou moins inventées. On est ça, par exemple là. Ça existait aussi. Bonne invention médiévale. Et on a une grosse connerie qui est la ceinture de chasteté, qui n'existe pas. Ça, c'est totalement une invention de merde, de toute façon, fait par du fantasme du 19e siècle. Si ça vous intéresse, vous avez le lien du site internet en description, comme ça vous pouvez voir directement de vos yeux. Un petit truc, quand j'ai acheté ma place, donc par internet, j'ai reçu dans mon mail une petite description que je vous mettrai directement en début de la vidéo sur ce que propose le musée, enfin pour les moins de 12 ans, les moins de 12 ans et pour les gens qui sont sensibles. Il y a des choses vraiment pas... Je pense que si vous êtes sensible à certains trucs bien gore ou bien que vous avez peut-être vécu et qui se voient en fait, ça pourrait vous parler, peut-être vous toucher. Donc ça, je vous le dis en fait, c'est important de le prendre en compte aussi. Si vous êtes plutôt nickel, ben allez-y, enfin, faites de la découverte vous-même, c'est intéressant. Donc vous avez tout en description, le lien sur le site internet, comme ça vous allez voir tout directement ce que vous avez à voir. Pour ma part, je vous laisse là. On se dit à une prochaine. Et si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez juste me soutenir, bah vous pouvez vous abonner. C'est gratos pour d'autres choses sur la chaîne sur l'Irlande. Et pas que sur la découverte, bien évidemment. Je vous dis à une prochaine. Salut!